Est-ce qu'on fait le projet avant de mettre l'argent de côté ou est-ce qu'on attend d'avoir de l'argent de côté avant de faire le projet? Quelle est la bonne façon de procéder? Eh ben, il y en a pas! Voilà. Ciao! Non, je rigole. En fait, ça va dépendre de plusieurs facteurs et c'est ce qu'on va voir dans l'épisode du jour. Bienvenue sur Unitips, le podcast de ta grande sœur où je te partage tous les conseils que j'aurais aimé avoir plus tôt. Dans la vie, je teste, je découvre et j'expérimente. Et je te dis ici tout ce que j'ai découvert afin que tu puisses avoir les cheat codes et que tu puisses bien gérer ta thune et ta vie. Et donc aujourd'hui, retour dans la catégorie argent. Ouais, bah oui, si jamais c'est dans le titre, si jamais c'est dans la présentation du podcast, c'est parce que l'argent c'est un point important. Pendant longtemps, j'ai cru que la bonne façon de faire, c'était d'abord t'attends d'avoir l'argent de côté et ensuite tu fais ton projet. Et pendant des années, je me suis lamentablement plantée. Alors, est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas? Eh ben non. Ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre de quels sont tes archétypes financiers. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé, hein. Retour à la case départ. Si jamais tu ne sais pas ce que c'est, je te mettrai en description le lien de la playlist où je t'expliquerai ce que c'est, comment ça marche, quel est l'impact sur la vie. Je te mettrai également le quiz pour que tu puisses trouver des archétypes financiers. Tu les as déjà faits, ça sert à rien de le repasser. Tes archétypes financiers n'évoluent pas, ça reste pareil. Donc tu risqueras plus d'avoir eu ta faux qu'autre chose. Donc du coup, effectivement, ça va dépendre de tes archétypes financiers. Pourquoi? Parce qu'il y a des archétypes financiers qui se sentent en sécurité quand il y a de l'argent. À tout hasard. Purement à titre d'exemple, hein, et sans vouloir nommer qui que ce soit, l'accumulateur, c'est complètement son rythme. L'accumulateur se sent en confiance quand il a de l'argent de côté. Donc du coup, avant de faire un projet, il voudra attendre d'avoir déjà de l'argent. Un exemple, j'ai le fils d'amis de mes parents avec qui je discute et donc je l'ai connu tout bébé et voilà pas que ça travaille et que ça finit ses études et tout le bazar. Et donc du coup, je lui demande si maintenant qu'il travaille, il compte partir de chez ses parents bientôt ou pas, en lui disant s'il te plaît, préviens-moi quand tu passeras l'étape du couple, du gamin, tout ça, préviens-moi en avance, je suis pas encore prête à ça. Et il me répond qu'il y a pensé, mais pour l'instant, c'est pas la question. Puis de toute façon, il a pas assez d'argent de côté. Quand je lui demande combien d'argent de côté il veut avoir, il me répond 40 000 euros. 40 000 euros de côté. Ça, c'est typique d'un accumulateur. À savoir que, pour que ce mec se sente pas d'acheter, hein, on parle pas d'acheter, on parle juste de louer. Pour que ce mec se sente en sécurité de pouvoir louer son appartement seul, il lui fallait avoir 40 000 euros de côté. C'est ahurissant dans le sens où il n'a pas besoin d'une telle somme. Voilà. Oui, c'est important d'avoir de l'argent de côté quand tu as ton logement. Personnellement, quand j'ai 1 000 euros, je suis déjà super contente. Mais quand tu poses ton logement, ouais, ça vaut le coup d'avoir 5-10 000 euros de côté. Mais 40 000 euros quand tu n'es ni propriétaire et que c'est encore moins une maison, c'est faramineux. Mais on est complètement dans l'exemple du avant même de faire le projet, cette personne a besoin d'avoir l'argent de côté. Elle ne se sent pas à l'aise tant qu'elle l'a pas. Pareil, j'ai une amie qui voudrait venir en voyage en Corée aussi. Et du coup, je me renseignais là où je loge pour savoir si ça pouvait matcher ses conditions. Et ma logeuse me demande, du coup, elle viendrait pour quand? C'est une accumulateur. Du coup, je peux pas dire l'année prochaine. Je sais qu'elle viendra qu'en été. Mais je sais également qu'avant de venir en vacances en Corée, elle va déjà mettre 5 à 10 000 euros de côté minimum. Sinon, elle se sentira pas à l'aise. Elle va se sentir stressée. Et elle va culpabiliser d'avoir, dépensé, d'avoir été en vacances à l'étranger, d'avoir été en Corée, alors que c'était ric-rac que franchement, elle est pas sûre. Donc voilà, l'accumulateur est typiquement sur un profil qui a besoin d'économiser avant de planifier, parce que sinon, il se sent pas à l'aise. De grosso modo, l'économie qu'il a, c'est sa marge de manœuvre. Ça lui permet de faire tampon s'il y a un problème. Et en fait, quand il lui reste du rab, imaginons qu'il s'est dit, je vais avoir
40 000 € là, comme je l'ai mis. Pour mon père, c'est 15 000 €, hein. Mon père ne se sent en sécurité que si jamais il a 15 000 € de côté. Il en a 14 000, il est hyper anxieux, il n'a pas de quoi faire au cas de besoin. Véridique. Moi, je me sens à l'aise tant que j'ai de l'argent sur mon compte courant. Voilà. Actuellement, mon compte épargne associé à mon compte courant est à 32 €. Ça va. Franchement, ça va, c'est bon, c'est tranquille, c'est calme. J'ai 30 € de marge. Bon, le compte courant n'est pas à 0 à côté, mais voilà. Très clairement, on est sur une dissonance entre quelqu'un qui a l'archétype d'accumulateur et quelqu'un comme moi qui ne l'a pas du tout. Donc du coup, et bien ça, c'est vraiment mon profil qui va aimer planifier avant d'avoir un projet. Il va se dire: «Bah, j'ai besoin d'avoir 40 000 €. Ah bah, j'ai économisé 43 000. Bon bah, j'ai 3 000 de marge, qu'est-ce que je peux faire avec?» Il y a des profils comme par exemple le ruler, donc ou qu'on appelle aussi le dirigeant, qui peuvent fonctionner comme ça. C'est qu'en fait, ils savent par rapport à leur projet, ce qu'ils ont envie de faire dans le futur, voilà, quelle somme d'argent il leur faut. Mariage, enfants, tout ça, ils sont déjà en train de commencer à économiser. Donc en fait, avant même de commencer à faire un projet, il faut déjà être sûr d'avoir l'argent de côté pour pouvoir, mener leur projet personnel à bien. Donc en fait, ça ne viendrait pas à l'esprit avec 0 € de côté de se dire: bah, je vais planifier des vacances à Tombouctou, il me faut tant d'euros, planifier tant d'euros, séparer, revenir. Et on se retrouve avec 0 de nouveau. Non, parce qu'ils sont déjà en train de bâtir leur futur empire, quelle que soit sa taille. Donc en fait, les rulers vont déjà avoir en fait l'argent de côté qui est mis, et s'ils se rendent compte qu'ils peuvent dégager de l'argent en plus, à ce moment-là, ils vont le prendre et dire: bah, je peux aller où? Ah bah Tombouctou, allons-y. Tombouctou, Séoul, ça marche pareil. C'est juste que Tombouctou, pour moi, c'est loin. Très loin. Bref. À côté de ça, il y a des profils pour lesquels ça ne marche pas. Mais alors, pas du tout. Premièrement, celui qui a fait défaut chez moi, l'alchimiste. L'alchimiste ne voit pas de valeur en l'argent. Donc du coup, l'argent qui est sur le compte, qui dort, c'est de l'argent perdu. Pourquoi je laisserais de l'argent sur mon compte être gaspillé pour rien, alors que je pourrais jamais m'offrir des expériences maintenant? Puisque l'alchimiste, lui, vit vraiment pour les expériences. Il aime vivre ça. C'est vraiment quelque chose qu'il va rechercher, soit au contact d'humains, soit pas au contact d'humains, hein. Tout seul, ça marche très bien aussi. L'alchimiste, vraiment, c'est ça. C'est des moments magiques, avec ou sans personne, mais des moments magiques, en tout cas, avec la personne, avec lui-même. Donc du coup, l'alchimiste, si jamais il n'y a pas de projet, eh bien, dès qu'il y a de l'argent sur le compte, c'est pris. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, ou même en étant hyper régulière et hyper soigneuse, où j'avais réussi à mettre 4 000 € de côté, tout est parti. Voilà, tout est parti progressivement parce que, en fait, l'argent que je mettais, il repartait très rapidement. Et après, quand j'ai voulu continuer, je mettais à 100, 150 €, vous pouvez être sûr qu'à la fin du mois, j'allais taper dedans. Parce que pourquoi je laisserais de l'argent dormir alors que je peux faire des choses maintenant? L'alchimie, très clairement, il faut lui donner de la valeur à l'argent. À partir du moment où, cet argent sur mon compte, ce n'est plus de l'argent qui dort, mais de l'argent pour m'offrir telle expérience, et bien à ce moment-là, ça change. À ce moment-là, c'est plus de l'argent inutile, et quand je suis là à le voir, c'est ma future expérience qui m'attend. Et j'ai pas envie de la prendre. Et même si je me retrouve à ce qu'on m'invite à une expérience intéressante, du coup, en fait, je vais me poser et je vais me demander, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Genre, on va prendre ce voyage, Séoul. J'avais mis 1 500 € de côté pour le voyage, justement. En fait, quand on m'a proposé des choses, des formations et tout, il y a une formation que je rêverais de faire. Et j'avais la formation ou Séoul. D'autant que je rêve la faire, elle est plus basse, elle est moins, je l'aime moins que Séoul. Je peux toujours la faire plus tard, elle est pas dans l'instant T, tout ça. En fait, il y a rien qui m'oblige à la prendre maintenant. Et sincèrement, le plaisir immédiat que ça m'aurait fait, je préférais aller à Séoul cet automne que prendre la formation tout de suite. Donc du coup, ça me permet de relativiser. Donc l'alchimie vraiment fait partie des archétypes sur lesquels il faut vraiment fixer l'objectif avant de commencer à épargner l'argent, sinon l'argent repartira tout de suite. Il y a 2 autres archétypes qui ont ce point-là, mais eux, c'est par rapport à autre chose. C'est l'archétype de la célébrité et l'archétype du maverick.
Le Maverick, c'est aussi ce qu'on appelle le rebelle, l'anticonformiste. Alors eux, pourquoi? En fait, leur problème n'est pas vraiment qu'ils ont du mal à épargner, c'est qu'ils ont du mal à continuer de le faire. Le Maverick, très clairement, il a le syndrome de l'objet brillant, il court derrière la dernière nouveauté. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que très rapidement, s'il met l'argent de côté, il va taper dedans pour lancer sa nouvelle idée. Et il mettra jamais de côté. Un Maverick est un profil qui gagne énormément d'argent parce qu'il est sur des coûts à très haut rendement, mais qui perd beaucoup d'argent aussi, parce que qui dit très haut rendement dit très haut risque, qui dit très haut risque dit tout ne réussit pas. Donc en fait, beaucoup d'argent rentre et beaucoup d'argent sort. Et il est quasiment en flat. Voilà, c'est très compliqué pour lui et il peut presque se mettre en danger là-dessus en dépensant plus ou en ne sauvegardant pas au minimum ce qu'il a besoin pour vivre. Si jamais tu veux creuser plus là-dedans, j'ai créé une masterclass spécialement là-dessus sur justement comment créer son budget. Et justement, on s'arrête cas par cas sur quel archétype, quel critère il faut. Et également, si jamais tu veux être accompagné pour faire ton budget, pour comprendre comment tu fonctionnes au niveau de l'épargne et de la gestion au quotidien, il y a l'offre Reset Budget qui te permet en fait d'être accompagné, où je te prends par la main et tu as des exercices pour venir aller creuser ta relation à l'argent, comment tu le vois, tes archétypes, mais pas que, ce que tu as déjà mis en place, qui marche pas et tout, pour vraiment mettre en place ta gestion au quotidien et ton épargne afin de pouvoir financer tes projets comme tu as envie, en étant 100% adapté à toi. Tu n'es pas seul puisque je suis là, même en dehors des appels, puisque tu as accès à moi sur WhatsApp. Je vais pas dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que je peux pas m'engager à ne pas prendre du temps pour dormir ou m'accorder un week-end de repos, mais grosso modo, 5 jours sur 7 minimum, ça c'est sûr, et j'y suis très souvent. Donc, du coup, pour revenir sur le célébrité et le Maverick, eux, il faut vraiment rappeler. Encore rappeler. Parce que le Maverick, il va se décourager très vite. Alors quand je dis rappeler, c'est quoi? Tu veux venir à Séoul? Ok. Tu fous des photos de ton objectif partout. Ton fond d'écran de téléphone. Dans ton porte-monnaie, tu mets des photos. Au-dessus de ton lit. Pour vraiment le voir quand tu te lèves le matin. Sur ton frigo. Dans ton écran d'ordinateur. Mets-le partout. Parce que comme ça va te rappeler l'objectif. Et le Maverick et les célébrités, quand ils sont objectif, ils sont très motivés. Donc, surtout le Maverick, qui va faire sa propre voix. Encore une fois, si tu veux comprendre plus pleinement ces archétypes, il y a là le pays spécialement pour ça. Mais le Maverick, vraiment, il lui faut rester concentré sur... En fait, il lui faut atteindre rapidement son objectif. Et pour atteindre rapidement son objectif, il faut se le rappeler régulièrement pour ne pas se décourager, et il faut se le rappeler régulièrement pour ne pas se disperser. Parce que sinon, il va commencer à faire sa cagnotte, et puis, ah bah ce mois-ci, j'ai investi dans telle crypto-monnaie. Ah puis ce mois-ci, j'ai pris tel ETF. Et ah puis ce mois-ci, j'ai participé à tel appel à l'investissement. C'est compliqué. Il vaut mieux qu'il se limite pendant 2-3 mois, même si c'est une somme énorme, et que pendant 2-3 mois, et là, il se concentre dessus. Et il va en vacances. Et le célébrité, c'est parce que il va pas vraiment se lasser vite, mais plutôt, il lui faut un rappel. Le célébrité aime justement ce qui plaît à l'œil, ce qui brille. Il a son don de brillant comme le Maverick, mais pas dans le sens dès qu'il y a un truc qui brille, il y va. Dans le sens, c'est une pile célébrité. S'il y a quelque chose de brillant, il le veut. À lui, à moi. Voilà. Ce n'est pas être greedy ou être vraiment avare. C'est vraiment le fait que le célébrité est conscient de sa valeur et est conscient qu'il mérite le meilleur. Et du coup, le meilleur brille. Le meilleur est rare et brille. Voilà. Donc du coup, en fait, le célébrité va aussi avoir quelque chose assez rapidement. Donc en fait, du coup, il faut que le célébrité se le garde en mémoire. Sinon, entre-temps, il y a d'autres choses qui vont venir le parasiter. Dans un autre angle, le fait de se le rappeler régulièrement va permettre aux célébrités aussi de donner de la valeur à ce projet-là. D'en faire quelque chose. Ça va grandir au fond de son cœur, ça va devenir quelque chose qu'il a envie, qu'il aime. Et qu'il veut.
Et donc vraiment, le célébrité, il faut lui aussi épargner rapidement, comme le Mavic. Un peu moins rapidement, hein. On n'est pas sur quelques semaines, quelques mois, mais célébrité peut épargner sur 3 à 6 mois, voilà. Et deuxièmement, eh bien du coup, on va être également sur sur une manière de fonctionner où, pareil, partout. On se le rappelle régulièrement pour garder la motivation, pour rester motivé. Encore, 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 encore. Et parce que les objets de brillant très vite se ternissent. Et donc du coup, en se le rappelant à l'esprit, ça permet justement de garder sa brillance et aux célébrités de garder sa motivation. Et pour les autres, pour le nourricier, pour le connector, pour le romantique, comment ça se passe? Eh ben, eux en fait, ça va être en regardant quels sont les archétypes qui sont à côté. Parce que très souvent, l'accumulateur, l'alchimiste, le célébrité et le maverick ont tendance sur la partie de l'épargne à facilement prendre la main dessus. Donc, quelqu'un par exemple qui est alchimiste, célébrité, romantique, il va très clairement d'abord faire le projet et ensuite épargner. Quelqu'un qui est romantique, nourricier, accumulateur, il va d'abord avoir sa partie de côté clairement prédéfinie, la somme d'argent qui le tranquillise mentalement pour savoir qu'il peut faire face en cas de problème, et ensuite il peut dépenser. Et si jamais il est connecteur, nourricier, romantique, donc du coup qui a aucune préférence par rapport à cet angle-là, ça va être tout simplement ce qui est le plus efficace, ce qui marche pour toi, ce qui a fait ses preuves. Franchement, sur ce côté-là, c'est quelque chose où il faut regarder quel est ton historique avec lequel tu es le plus confortable. Parce que, par exemple, la façon dont tes parents ont épargné, ça va avoir tendance à t'encourager à faire ça. Comment ça marche chez toi? Est-ce que ça a marché? Est-ce que tu as pu épargner effectivement ton objectif ou au contraire, à peine sur le compte, tout de suite c'était déjà reparti? Et regarder également quelle est ton histoire avec l'argent. Il y a ce que j'appelle le trauma de la pauvreté, le trauma du pauvre, qui est quand tu étais enfant, tu as été ou tu as eu l'impression d'avoir souffert de la pauvreté. Et du coup, c'est un trauma qui amène à se comporter comme un accumulateur, à savoir qu'on a besoin, en réponse à ce trauma, d'avoir de l'argent de côté. Donc très clairement, quelqu'un qui a ce problème-là, il aura besoin d'abord d'avoir d'économies d'argent avant de planifier. Mais c'est pas obligatoire. Parce que par exemple, je l'ai ce trauma, je n'ai jamais manqué de rien, mais j'ai eu l'impression d'être pauvre quand j'étais petite. Et du coup, j'ai envie effectivement d'avoir une somme d'argent de côté, mais ça n'empêche pas que j'ai l'archétype de l'alchimiste qui prend le dessus sur le trauma et qui, lui, a envie de dépenser dès qu'il veut. Ou si jamais je veux garder l'argent de côté au cas où, pour justement calmer mon traumatisme, et à ce moment-là, pour mon alchimiste, pour le calmer, il faut que cet argent ait une destination. Mettre de l'argent de côté pour ma voiture, mettre de l'argent de côté pour les factures de santé, mettre de l'argent de côté pour la maison, il n'y a pas de souci, ça, il y arrive. On tape pas dedans. Voilà. Mais, dès qu'il y a de l'argent qui n'est pas dépensé, l'alchimiste dit à moi, on va aller faire des expenses parce que ça sert à rien de le laisser moisir sur un compte. Voilà, ça n'a pas de valeur l'argent. L'argent n'a de la valeur que par l'expérience qu'il t'apporte. Ce qui a de la valeur, c'est l'humain. Bref, voilà, c'était mes petits conseils si jamais tu te retrouves face à la problématique de pourquoi j'arrive pas à économiser. Spoiler alerte, c'est pas toi qui es mauvais ou mauvaise. C'est que la façon de t'y prendre n'est sûrement pas adaptée à toi. Je te rappelle, je te mets en description le lien de la playlist si jamais tu veux aller découvrir justement plus sur les archétypes financiers. Le lien du Christ pour pouvoir découvrir quels sont les tiens. Le lien de la masterclass gratuite sur comment faire bien ton budget par toi-même. Et si jamais tu as envie d'aller plus loin et d'être accompagné pour vraiment faire du 100% sur mesure en prenant tout en compte, il y a la possibilité de pouvoir me rejoindre dans Reset Budget où tu seras accompagné en one-to-one pour pouvoir justement créer ton budget, ton écosystème d'épargne et de dépenses sur mesure. Sur ce, prends bien soin de toi, passe une bonne fin de journée. Bye bye.